Moi, je les appelle ambassadrices parce que ce ne sont pas que des Miss, ce sont des ambassadrices de la Casamance. Elles sont au nombre de 18 et de différentes localités, de différentes régions de la Casamance, dont Sédhiou, Kolda et Ziguinchor. Et aussi les départements, parce qu'elles viennent quand même de différents départements. Elles vont représenter cette diversité culturelle. Elles vont représenter leur départements respectifs, mais aussi cette diversité ethnique parce qu'elles vont représenter aussi les ethnies qui sont en Casamance. Comme nous savons, moi je dis souvent que la Casamance c'est une miniature, c'est le Sénégal en miniature et qu'il n'y a pas que les Diola, parce que les gens pensent qu'il n'y a que des Diola en Casamance, mais je pense qu'il y a cette diversité. Il y a toutes les ethnies qui se trouvent au Sénégal en Casamance. Surtout, on parle de promotion de la destination Casamance, on parle d'ambassadrices. Nous avons des partenaires qui se sont quand même engagés à les accompagner en leur offrant des formations dans l'entrepreneuriat et la prise de parole en public, les formations en communication, ce qui sera un plus dans leur circuit au CV académique et scolaire. Et bien évidemment, nous les accompagnons financièrement et aussi à soutenir leurs projets parce qu'elles ont eu à présenter des projets et des business plans parce qu'avant elles ne savaient pas ce que c'est un business plan, mais avec nous, avec le comité, le label Aya Studio et le comité Miss Ambassadrice Casamance, nous avons pu quand même mettre en place tout cela pour qu'elles puissent quand même être accompagnées et réaliser ce que nous voulons réaliser, qui est le changement de leur statut, l'autonomisation financière de ces femmes-là et le leadership, l'entrepreneuriat de ces femmes, ce qui va leur permettre vraiment de s'épanouir, d'être autonomes et changer leur statut social. Casamance est toujours pour moi enclavée. Peut-être certains ne partageront pas cet avis, mais moi qui voyage et que j'ai eu l'opportunité de voyager, j'ai trouvé que ma région est toujours enclavée. Et nous savons tous que c'est une belle région. C'est pourquoi on l'appelle la Green Zone, vu que c'est une région qui fait sa particularité du reste du Sénégal. Et il faut exploiter ce tourisme. Et si on parle de l'exploitation du tourisme positif, surtout en respectant l'écosystème, l'écotourisme, et ça va permettre non seulement de créer des emplois, ça va permettre aussi d'améliorer les conditions de nos établissements touristiques, de créer des emplois aussi, et aussi, pourquoi pas, élever un peu l'économie de notre région. Et nous savons tous, j'ai eu à visiter Sédhiou, j'ai vu que là, on pourrait bien et bien parler de l'écotourisme. C'est une région, pour moi, j'appelle aux autorités, vraiment, c'est une région vraiment à exploiter, surtout dans le cadre de la culture. Et là, on parle plutôt de l'écotourisme. J'ai eu à visiter Kolda. J'ai vu aussi là, on peut parler de l'écotourisme. Et à Ziguinchor, n'en parlons pas, c'est la capitale aussi administrative. Et pour terminer, Cap Skirring aujourd'hui qui accueille cet événement, qui accueille aujourd'hui toute la Casamance, parce que c'est toute la Casamance qui est représentée aujourd'hui, toutes les régions. C'est un site touristique, je pense que c'est la capitale touristique d'abord de la Casamance. Et on aimerait aussi le désenclaver, pourquoi pas, et en exploitant Sédhiou, en exploitant aussi le tourisme de Kolda. Et tout cela va améliorer l'économie de la Casamance, désenclaver la Casamance, désenclaver aussi Ziguinchor et désenclaver le site touristique aussi de Cap Skirring, ce qui va permettre non seulement de créer des emplois, de former les jeunes dans le tourisme, etc., etc. Il y a bel et bien du potentiel en Casamance.